Bonjour les élèves, comment ça va? J'espère que cette vidéo vous trouvera en très bonne santé dans ces conditions très spéciales. Euh, Ces circonstances spéciales qui ne nous empêcheront pas quand même de faire notre travail, nous en tant que professeurs et vous en tant qu'élèves. Euh, Vous savez bien que ce n'est pas encore les vacances. On a encore beaucoup de travail à faire. On a encore du pain sur la planche. Donc, les cours et les leçons vont continuer par le biais, à travers ce logiciel, en attendant des circonstances meilleures, en attendant le ciel s'éclaircit. Donc, ces leçons, je dois signaler, elles seront plus courtes que les leçons qu'on faisait en classe. Et bien sûr, pour les activités de langue, ils seront accompagnés de la règle que vous devez recopier sur les cahiers de leçons. Et en fin de semaine, vous aurez des devoirs à faire à domicile chez vous, qu'on corrigera après bien sûr. Donc, sans trop tarder, on va commencer cette première expérience par l'intermédiaire de ce cours à distance. Donc, comme vous pouvez le voir, comme vous voyez depuis tout à l'heure, les phrases que j'ai préparées, comme d'habitude, je ne vais pas écrire et je ne vais pas commencer par écrire le titre de la leçon. Je vous laisse la découvrir après. En fait, c'est une ancienne nouvelle leçon. Ou disons que c'est une leçon révision, puisque c'est une leçon qui a été déjà faite les années précédentes, mais on va l'aborder avec un petit ajout, des choses ajoutées. Alors commençons par la lecture de ces phrases. Lisons ensemble. Tom cherche ses amis. Elle les a perdus dans la route. Le surfeur parle de sa nouvelle planche à ses amis. Faisons une deuxième lecture. Tom cherche ses amis. Elle les a perdus dans la route. Le surfeur parle de sa nouvelle planche à ses amis. Donc, je crois que ces phrases-là ne vont pas poser problème sur le plan de sens, puisque j'ai choisi des phrases plus ou moins faciles à comprendre. À part peut-être le mot surfeur et le mot planche, qui poseront un petit problème pour certains élèves. Donc, essayons d'expliciter le sens du mot surfeur. Un surfeur, c'est plus ou moins un sportif, amateur ou professionnel, qui aime monter les vagues sur une plage, sur une planche. Il aime monter les vagues. Voici cette image-là, ça va éclaircir les choses plus facilement. On voit là la planche, la voici, et ce jeune homme est le surfeur. D'accord. Revenons à nos moutons. Alors, vous voyez les deux groupes de mots que j'ai surlignés en jaune. La question est la suivante. Commençons avec ce premier groupe de mots. Ce groupe de mots, est-ce qu'il complète le sens du nom ou est-ce qu'il complète le sens du verbe? Ça veut dire, est-ce que ce groupe de mots, ses amis surlignés en jaune, complète le sens du nom Tom ou est-ce qu'il complète le sens du verbe cherche? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Vous y êtes? Bravo! Ceux qui ont répondu par dire que ses amis complètent le sens du verbe, ils ont effectivement raison. C'est vrai, ses amis complètent le sens du verbe cherche. Faisons de même pour ce deuxième groupe de mots. Sa nouvelle planche. Est-ce qu'elle complète le sens du nom ou est-ce qu'elle complète le sens du verbe? Quelques instants de réflexion. Oui, lui aussi,
Il en est de même pour ce groupe de mots. Sa nouvelle planche complète effectivement le verbe ou le sens du verbe parle. D'accord. Donc, les deux groupes de mots complètent le sens des verbes ou de verbes. Ses amis complètent cherche et sa nouvelle planche complète le sens du verbe parle. Donc, ce sont des compléments du verbe. Alors, quelle est la fonction de ces deux groupes de mots? Oui, vous l'avez sûrement et peut-être deviné, ce sont des compléments d'objet. Les compléments d'objet sont des compléments des verbes. Ils complètent le sens du verbe et non pas du nom ou de la phrase, mais du verbe. Donc, la leçon d'aujourd'hui est les compléments d'objet, ou je préfère dire les compléments essentiels. Les compléments essentiels. Pourquoi essentiels? On va le découvrir tout de suite. Revenons aux phrases de départ. Si je vous demande de supprimer ses amis dans cette phrase-là, qu'est-ce que vous allez constater? Tom cherche. On constate que le sens de la phrase est incomplet. Et ça va être plus clair pour cette troisième phrase-là. Si je vous demande de supprimer sa nouvelle planche, qu'est-ce que vous allez dire? Le surfeur parle d'eux à ses amis. Mais parle de quoi? D'accord? Donc la phrase, ici surtout la troisième, est plus claire. Ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer ces groupes de mots. En les supprimant, ces compléments d'objet, le sens de la phrase n'est pas complet, le sens de la phrase n'est pas entier. Et parfois, la phrase n'a plus de sens, surtout. Souvent, quand on supprime ces mots-là, la phrase n'a plus de sens. Je ne veux pas dire le surfeur parle de à ses amis, ça n'a aucun sens. Parle de quoi? On a besoin de ces compléments d'objet. C'est pourquoi on les appelle des compléments essentiels. Essentiels, parce qu'ils sont importants, on ne peut les supprimer. D'accord? On ne peut pas les supprimer et on ne peut les supprimer. D'accord. Avançons un petit peu. D'accord. Revenons à la première phrase. Ce groupe de mots, ses amis. D'accord. Ce complément d'objet. Est-ce qu'il est introduit directement après le verbe ou est-ce qu'il y a un élément entre le verbe et ce complément d'objet? On constate et on voit clairement, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence ni beaucoup d'observation, on voit clairement qu'il n'y a rien entre le verbe et le complément d'objet. Ça veut dire que celui-là, il est introduit directement. Par contre, regardez ce complément d'objet-là. Si on regarde, il y a ce mot-là qui s'intercale entre le verbe et ce complément d'objet. Ça veut dire que celui-là, il est introduit indirectement. Il y a entre les deux ce mot qui est, c'est quoi? Oui, qui est une préposition. Donc il y a une préposition qui s'intercale entre le verbe et le complément d'objet. Donc le premier, il est construit directement. Le deuxième, il est construit indirectement. Ou il vient, si vous voulez, après une préposition. Dans ce cas 2, mais on peut trouver A bien sûr. Ça veut dire que ce premier complément d'objet est un complément d'objet, oui, direct, et le deuxième est un complément d'objet indirect. Reste à signaler que la préposition, généralement, elle appartient au verbe. D'accord. Je vais vous demander de vérifier s'il y a d'autres compléments d'objet dans ces phrases. Oui, effectivement, vous avez raison, il y en a encore. Il y a encore deux compléments d'objet. Lesquels? Les et ses amis. D'accord. Essayons de préciser. Les, est-ce que c'est un complément d'objet direct ou un complément d'objet
indirect. Comment on peut savoir si les est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect? Il y a deux manières pour le savoir. La première est la plus simple. La première est la plus simple. C'est une question de mémorisation. Ça veut dire quoi? Il suffit d'apprendre par cœur, de mémoriser. C'est simple. Le, la et l'apostrophe et les. Quand ils sont pronoms complément d'objet direct. J'ai dit quand ils sont pronoms parce qu'ils ressemblent, parfois il ne faut pas les confondre avec les articles définis. Le, la et l'apostrophe et les. Ici je parle des pronoms. Donc quand ils sont pronoms, le, la et l'apostrophe et les pronoms, ils sont des pronoms compléments d'objet direct. D'accord? Donc c'est le premier procédé, la première manière. Elle est simple et facile. La deuxième manière consiste à substituer. Ça veut dire quoi? À remplacer le pronom les par un nom ou un groupe nominal. Ça va être plus facile d'identifier et de déterminer s'il est complément d'objet direct ou indirect. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Elle les a perdus dans la route. Si on revient aux phrases initiales, donc ils ont dit Tom cherche ses amis. Donc on peut remplacer les par ses amis. De toute façon, dans ces deux phrases, les remplace ses amis. Il l'a perdu ses amis dans la route. Et de cette façon-là, on a remplacé les, le pronom, par un groupe nominal. Et il aura la même fonction. D'accord? Et donc, si on voit bien, ses amis est introduit directement après le verbe. Il n'y a pas de préposition entre les deux, il est introduit directement. Ça veut dire que ses amis est complément d'objet direct, ça veut dire que les est complément d'objet direct. D'accord? Remplacé par un nom, un groupe nominal, et vous aurez la bonne réponse. Ça vaut aussi pour les autres pronoms, le, la et l'apostrophe. Donc remplacé par un nom ou un groupe nominal et vérifier s'il est placé directement ou s'il est introduit indirectement. En ce qui concerne ce complément d'objet, on va le reporter jusqu'à la fin pour des raisons. D'accord? On va y revenir pour l'analyser à la fin du cours. Alors maintenant, je vais passer à... Alors, regardez ces phrases-là. Ce qu'on vous demande, on vous demande tout simplement d'identifier les compléments d'objet direct. Chacune de ces phrases contient un complément d'objet direct. Il faut l'identifier et puis donner sa nature grammaticale. Ce que vous allez relever, c'est la même fonction. Tous sont des compléments d'objet direct. C'est une fonction. Mais pour chacune de ces fonctions, pour chaque complément d'objet direct, on va aussi donner sa nature grammaticale. Je rappelle encore une fois que ça veut dire la nature grammaticale, pour ne pas confondre la nature et la fonction. Quand je parle de nature grammaticale, je dis ce mot, est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un adverbe? Est-ce que c'est un pronom? Et ainsi de suite. Mais quand je parle de la fonction, je dis est-ce que ce mot est un sujet? Est-ce qu'il est complément d'objet? Est-ce qu'il est complément circonstanciel? Est-ce qu'il est complément d'agent? Est-ce qu'il est complément du nom? Est-ce qu'il est apposition? Et ainsi de suite. On a vu tout ça l'année dernière et aussi cette année. J'essaie seulement de rappeler pour vous rafraîchir la mémoire. D'accord. Identifions le complément d'objet direct dans chacune des phrases. La question est simple. L'opération est simple. Il suffit de poser la question qui ou quoi après le verbe. Et il a invité qui. D'accord? Vous posez qui ou quoi après le verbe, vous avez le complément d'objet
direct. Alors, essayons avec nos phrases. Donc, il a invité qui? Il a invité Arthur. Donc, Arthur est le complément d'objet direct dans la première phrase. Nous avons dit qu'on va aussi déterminer sa nature grammaticale. Il a invité qui? Il a invité Arthur. Complément d'objet direct. Quelle est maintenant sa nature grammaticale? Oui, oui, c'est un nom propre. C'est simple, c'est facile. C'est un nom propre. D'accord. Arthur est un nom propre. Enchaînons avec la deuxième phrase. Oui, le verbe d'abord. Le verbe, oui, prend. D'accord. Alors on va poser la question. Mathilde prend quoi? Tout à l'heure on a dit qui parce que Arthur est un nom propre, il désigne une personne. Mais dans la deuxième phrase, le complément d'objet ne désigne pas une personne. Et donc on doit dire quoi? Donc Mathilde prend quoi? Mathilde prend le vieux bus. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le vieux bus est le complément d'objet direct. Quelle est sa nature grammaticale? C'est un groupe, oui, un groupe nominal. D'accord. Troisième phrase. J'aime lire. J'aime quoi? J'aime lire. Donc lire est le complément d'objet direct. Quelle est sa nature grammaticale? Tout simplement, oui, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. D'accord. Quatrième phrase. Elle l'a invité. Alors, bien sûr, oui, vous l'avez identifié, vous l'avez repéré. Le L apostrophe est le complément d'objet direct. Dans ce cas-là, on peut procéder à ce que nous avons fait tout à l'heure, à la substitution. On remplace. Il a invité qui? Il a invité Arthur. Et l'a invité. Et donc le L apostrophe est un complément d'objet direct. Quelle est sa nature grammaticale? C'est un pronom. Pour être plus précis, c'est un pronom personnel. D'accord? Je sais que tu cuisines bien. Je sais quoi? Je sais quoi? Que tu cuisines bien. Je sais quoi? Que tu cuisines bien. Tout ça, c'est le complément d'objet direct. Quelle est sa nature grammaticale? Groupe nominal? Non, ce n'est pas un groupe nominal. Regardez bien. Regardez bien ce verbe conjugué. Regardez bien ce mot-là, que, qui est une conjonction. D'accord. On va déterminer la nature grammaticale de ce groupe de mots quand on aura identifié le dernier complément d'objet direct. Passons à la dernière phrase. Choisissez qui vous voudrez. Quel est le complément d'objet direct dans cette phrase? Choisissez qui vous voudrez. On pose toujours la même question. Choisissez qui vous voudrez. Tout ça, c'est le complément d'objet direct. Tout ça. Alors, en fait, ce complément d'objet direct de l'avant-dernière phrase et de la dernière phrase, ils ont la même nature grammaticale. Presque. On a ici un verbe conjugué, on a ici un verbe conjugué. La différence, c'est celle-là commence par une conjonction et celle-là commence par qui est un pronom relatif. Donc, qui dit pronom relatif dit proposition relative. Ou pour être plus simple, proposition subordonnée. Alors,
dans l'avant-dernière phrase. Et dans la dernière phrase, les compléments d'objet directs sont des propositions subordonnées. Ce sont des propositions subordonnées. Ce sont des propositions subordonnées. Si on veut préciser, mais je ne veux pas vous compliquer la chose avec ça, la première est une proposition subordonnée conjonctive et la dernière est une proposition relative. On en verra les propositions en fin d'année, si nous sommes toujours de ce monde et si Dieu le veut. Alors, maintenant, on va passer à l'identification des compléments d'objets indirects. Tout à l'heure, nous avons dit pour le complément d'objet direct, il faut poser la question qui, quoi, après le verbe. Pour le complément d'objet indirect, il faut poser la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Qui, bien sûr, pour les personnes, pour les êtres vivants, et quoi pour les objets, les idées, ainsi de suite. Donc on pose à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le sujet et le verbe, bien sûr. D'accord? Si on prend par exemple le premier exemple, hein, François s'adresse, quelle question on va poser? François s'adresse à qui? Et donc, en posant cette question-là, ou en répondant à cette question-là, on a identifié facilement le complément d'objet indirect. D'accord. Alors, quel est le complément d'objet indirect dans la première phrase? Elle s'adresse, nous avons dit, à qui? À François. Vous avez le choix de souligner soit François, soit à François. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, que la préposition appartient au verbe. Mais n'empêche qu'on peut souligner tout ça comme complément d'objet indirect, ou on peut se contenter de souligner François. D'accord. On va faire la même chose, on va faire de même pour le complément d'objet. Ce que nous avons fait déjà pour le complément d'objet direct, on va le faire pour le complément d'objet indirect. On va déterminer la nature grammaticale de ces compléments d'objet indirect. À François, c'est quoi? C'est facile. Donc c'est un nom, hein, un nom propre. D'accord. Deuxième phrase, posez toujours la question, soit à qui, à quoi, de qui, de quoi, vous avez les compléments d'objet indirects. Il se moque. Il se moque de qui? Il se moque du gardien. Donc du gardien est le complément d'objet indirect. Quelle est sa nature grammaticale? C'est en fait de le gardien qui donne du gardien. Est-ce que c'est un nom propre? Bien sûr que non. C'est un groupe nominal. Il est minimal, mais ça reste un groupe nominal. Essayez avec la troisième phrase. Qu'est-ce que vous allez dire? Je compte sur quoi? Oui, j'ai fait exprès d'utiliser cette préposition parce que c'est vrai, parfois ce n'est pas toujours à ou de. Parfois, on peut trouver aussi la préposition sur. Généralement, les plus utilisés, c'est de et à, mais dans certains cas, hein, sur qui, ou même sur quoi. D'accord? Donc ça peut marcher aussi, et c'est pourquoi j'ai utilisé cette phrase-là pour dire que ce n'est pas uniquement et exclusivement la préposition de et à, on peut trouver parfois d'autres prépositions, comme dans ce cas-là, sur. Je compte sur ton intelligence. Quelle est la nature grammaticale de ton intelligence? C'est aussi un groupe nominal. D'accord. Phrase suivante. Je lui parle. Je parle à qui? Je parle à lui. Bien sûr, ici, c'est un peu différent
de tout à l'heure, il n'y a pas de préposition. Pourquoi? Parce que le complément d'objet indirect est un pronom. Personnel, bien sûr. Donc, quand le complément d'objet indirect est un pronom, souvent, il n'y a pas de préposition, sauf dans certains cas. Hein, quand je dis je pense à lui, avec certains verbes, même si on a un complément, même si on a un pronom personnel, complément d'objet indirect, la préposition est là. Je pense à lui. Mais souvent, le pronom personnel complément d'objet indirect se place avant le verbe et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de préposition. D'accord. Phrase qui suit. Nous songeons à partir. Nous songeons à quoi? À partir. Quand on pose la bonne question, on a la bonne réponse. Posez la bonne question, vous avez la réponse, c'est tout. Ou la bonne réponse. Donc, partir et le complément d'objet direct, c'est un verbe à l'infinitif. D'accord. Il réfléchit à la fête qu'il leur prépare. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Il réfléchit. On a le sujet, on a le verbe. Il réfléchit à quoi? Il réfléchit à quoi? À la fête qu'il leur prépare. Tout ça constitue le complément d'objet indirect. Alors, ça va poser un petit problème ici. Quelle est la nature grammaticale? La fête qu'il leur prépare, c'est quoi? C'est un groupe nominal? Non. C'est un nom propre? Nullement. C'est quoi? Un verbe à l'infinitif? Pas du tout. Mais par contre, on a un verbe conjugué. Et ça ressemble à une phrase simple. La fête, il prépare la fête. Vous l'avez deviné, c'est une proposition subordonnée. Je profite de mes vacances. Je profite de mes vacances. Je profite de quoi? De mes vacances. Complément d'objet indirect, groupe nominal. Je reviens de la pharmacie. Où est le complément d'objet indirect ici dans cette phrase? Réfléchissez bien. Ah non, 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 non. Faites attention. Où est le complément d'objet indirect? C'est une question piège. Posez la question. Je vous dis toujours, posez la bonne question, vous avez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on va dire? Sujet plus le sujet, plus verbe, plus à qui, à quoi, sur qui, sur quoi. Alors, posez la bonne question. Qu'est-ce que vous allez dire? Je reviens de qui? Je reviens de quoi? Non, on ne peut pas dire je reviens de quoi. Je reviens d'où? Donc ici, ce n'est pas un complément d'objet indirect, c'est un complément circonstanciel. C'est un complément circonstanciel de lieu. Je l'ai utilisé seulement pour vous mener sur une mauvaise route, pour voir si vous êtes là, si vous êtes présent ou si vos esprits sont dans les nuages. Donc faites attention, je reviens d'où et non pas de quoi ou de qui. C'est un complément, même s'il y a la préposition. C'est pas parce qu'il y a une préposition qu'on a un complément d'objet indirect. Donc faites attention, il faut poser la bonne question si vous voulez avoir la bonne réponse. Dans le bus, une fillette a cédé sa place à une vieille dame. En fait, en répondant à en relevant le complément d'objet ou les compléments d'objet, on va répondre, on va identifier la fonction précise de ce complément d'objet. Alors,
Est-ce qu'il y a des compléments d'objet dans cette... Commençons avec le complément d'objet indirect. Est-ce qu'il y a un complément d'objet indirect? Oui, sûrement plusieurs vont me dire à une vieille dame. Oui, je peux accepter. Mais faites attention. Regardez, on a un verbe un peu spécial. Ce qu'on appelle les verbes de don ou de donation. Ça veut dire des verbes qui expriment le fait de donner. Céder, ça veut dire donner. Ce genre de verbes, on les appelle des verbes de don ou de donation. Alors, surtout de don. Une fillette a cédé quoi? Sa place. C'est quoi sa place? C'est un complément? Un complément? Un complément d'objet direct. On a ici un complément d'objet direct d'abord. Et puis, à qui? À une vieille dame. À une vieille dame. Ça veut dire qu'on a ici combien? On a deux compléments d'objet. On a un complément d'objet direct et on a un complément d'objet indirect. Mais faites attention, quand le verbe a deux compléments d'objet, le deuxième est un complément d'objet second, est un complément d'objet second. Second veut dire deuxième. Second veut dire deuxième. Hein? Un complément d'objet second. Ça veut dire deuxième. Bien sûr, on simplifie, on dit tout simplement COS. Hein? Complément d'objet second, ça veut dire deuxième. Alors faites attention, quand le verbe a deux compléments d'objet, et bien sûr, tous les verbes ne peuvent pas avoir de complément d'objet. C'est surtout pour les verbes qui expriment le don, donner quelque chose à quelqu'un, céder quelque chose à quelqu'un. Des verbes aussi comme envoyer, envoyer quelque chose à quelqu'un, envoyer une lettre à son ami, envoyer une lettre à son, envoyer un message à quelqu'un. Donc ça marche qu'avec certains verbes. D'accord? Finissons avec un petit récapitulatif ou une petite récapitulation. Les compléments d'objet sont des compléments du verbe. Ils complètent le sens du verbe. Ils sont essentiels à la phrase. Il y a bien sûr les compléments d'objet directs, comme dans ces exemples qu'on a déjà analysés, et les compléments d'objet indirects, comme cette liste de phrases. Les compléments d'objet directs, comme les compléments d'objet indirects, peuvent être un nom propre, un groupe nominal, un pronom personnel, un verbe à l'infinitif ou une proposition subordonnée qui peut être soit conjonctive, soit relative. Ça reste une proposition subordonnée. N'oubliez pas bien sûr que quand le verbe a deux compléments d'objet, le deuxième est un complément d'objet second. Le deuxième est un complément d'objet second. Je veux seulement attirer l'attention, préciser que quand le verbe a deux compléments d'objet, le premier n'est pas toujours un complément d'objet direct. On peut avoir que dans cette phrase-là, par exemple, hein, on a dans le bus, je parlais de mon travail à mon ami. Je parlais de quoi? De mon travail. Premier complément d'objet. Mais comme il y a la préposition, c'est un complément d'objet indirect. À qui? À mon ami. Complément d'objet second. Le deuxième est toujours complément d'objet second. Mais le premier peut être un complément d'objet direct, comme ici, ou
un complément d'objet indirect comme dans cet exemple. Sur ce, la leçon est terminée. Comme je l'ai dit au début, cette leçon sera accompagnée d'une règle en format PDF que vous devez recopier sur le cahier de leçon. Il reste seulement vous souhaiter bonne chance. Au revoir et à bientôt.